Donc, excusez, ça a bloqué. Moi, je suis Kenza, je suis conseillère diversité et inclusion. Donc, voilà, je cède la parole à Nadia, vas-y. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Nadia. Moi, je suis conseillère principale diversité et inclusion au sein du programme. Et on va s'occuper avec Derek aujourd'hui de vous présenter plus amplement Vision d'inclusion. Le son, non, c'est bon. OK. Je passe la relais à mes collègues pour se présenter. Juste pour ceux qui ont leur micro pour être ouvert, peut-être le fermer s'il y a peut-être des petits bugs de son à certains endroits. Excellent. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Excuse-moi. Oui? Désolé. Bonjour. Je vais allumer ici. Et voilà, finalement, désolé pour ça, après quelques soucis techniques, je suis là ce matin. Oui, un plaisir d'être parmi vous. Mon nom c'est Derek Abugu, je suis le conseiller principal pour le volet de mariage assisté dans le programme Vision Inclusion. Donc, ensemble avec l'équipe, on travaille sur différents aspects de recrutement de main-d'œuvre, l'intégration en milieu de travail et bien sûr à travers une approche très axée sur des compétences, sur un parcours inclusif. Donc, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter ce programme-là et aussi de mentionner qu'on travaille d'une manière étroite avec votre région. Donc, c'est un plaisir de travailler avec les acteurs du milieu dans la région d'Abitibi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, c'est Moi, c'est Elvire, on recommence. Je suis conseillère en gestion des communautés à la SSQ pour le programme Vision Inclusion et je m'occupe de la communauté, de la plateforme de Vision Inclusion sur laquelle les entreprises peuvent se connecter pour avoir accès aux ateliers et aux différentes ressources et documents dont on va vous parler. Moi, je suis bonjour, moi c'est Anne-Sophie Bolduc et je travaille avec mes collègues aussi pour Vision Inclusion, puis je suis conseillère en diversité et inclusion. Oui, il y a une main levée de la part de Gaëtan Eon. Est-ce qu'il y a une question? Non, en fait, c'est que je me sens un peu comme une intruse. Je croyais que c'était… moi, je suis conseillère en développement professionnel à Vision Travail à Amos. Et je croyais que c'était une formation qui était comme allouée à toutes les personnes. Et comme j'avais le souci d'aller plus loin à ce niveau-là, je me suis inscrite. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment plus une réunion d'équipe de gens qui font partie vraiment là, de Vision Inclusion. C'est bien ça? Non, en fait, c'est une présentation du programme. Donc, du coup, les chambres de commerce avec qui on collabore nous ont invités aujourd'hui pour parler du programme que l'on propose au sein de la Fédération des chambres de commerce du Québec, donc Vision Inclusion, pour le présenter aux membres. Mais vous n'êtes aucunement une intruse. Là, ça peut être aussi intéressant de voir si le programme peut être une plus-value pour vous et peut-être par la suite voir quel type de collaboration peut être créé entre votre organisation et notre programme parce que ça reste quand même étroitement lié. Donc non, c'est pas du tout une rencontre. C'est juste qu'on est beaucoup dans l'équipe, c'est pour ça. Mais voilà. OK, merci. Peut-être juste une petite précision, Madame Gaétan, je pense que c'est important que vous soyez là parce que Vision Travail, vous faites partie du programme Vision Inclusion. Fait que d'en apprendre un peu plus, ça va resserrer les liens. Puis en même temps, je me permets de rajouter, Mathieu enregistre aussi la conférence. Il y a des gens qui ne pouvaient pas être là ce matin qui vont le réécouter en rediffusion. Fait que c'est doublement important. Ben, merci beaucoup. Eh bien, si tout est bon, je vais partager. Ah, je n'ai pas accès au bassin.
Donc, je pense que c'est tout bon pour le partage, j'imagine. L'idée ce matin, c'est qu'on puisse, comme l'a précisé Derrick, donc vous présenter, l'équipe, on s'est présenté à vous rapidement sur ce tour de table. Et l'idée, c'est de vous parler donc de vision inclusion, de vous faire un point de précision en fait sur l'évolution de ce programme, puisque Vision est né d'une évolution d'un emploi en sol québécois, et puis de vous présenter par la suite plus amplement en fait nos services et ce que l'on fait au travers du programme. Donc, vous avez rencontré une bonne partie de l'équipe tout à l'heure sur ce tour d'écran. Donc, notre responsable, donc directeur, ne pouvait pas se joindre à nous ce matin, faute d'être déjà impliqué dans une autre réunion. Mais c'est donc Félix aujourd'hui Simoneau qui porte entre autres le programme Vision Inclusion et qui est donc directeur développement des compétences et maillage au sein du département Travail et Capital Humain de la FCCQ. Et également notre collègue Christella Safari qui travaille étroitement avec Derrick sur toute la partie maillage assisté, donc qui est menée au travers du programme. Je te laisse aller. Excellent. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment. Ça va être un plaisir de répondre à vos questions. Pour mettre en contexte un peu le programme de Vision Inclusion, je vais juste vous donner un peu sur l'évolution du programme depuis qu'on a lancé ces efforts, ces initiatives au sein de la FCCQ. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être un emploi en sol québécois, qui ont déjà travaillé avec nous dans le passé, dans le fond, en 2017, on parle de la naissance du programme avec l'objectif de favoriser le recrutement de personnes immigrantes au Québec dans un emploi durable au sein des entreprises établies en région, vraiment pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qui existaient dans le temps. Mais en même temps, c'était un contexte extrêmement différent. Le milieu de travail, le marché du travail, les relations employeurs-candidats. Et donc, vous allez voir dans l'objectif, les mots-clés et les terminologies qu'on utilise ont quand même évolué d'une manière considérable. Aussi, la pandémie nous a exposé beaucoup des différents enjeux et les conséquences de ne pas diversifier nos dossiers, nos approches de recrutement. Et donc, on voit ça d'une manière très claire quand on regarde maintenant l'évolution du programme Vision Inclusion qui nous a pris beaucoup de mois pour la transition et pour formuler cette nouvelle approche avec nos partenaires et aussi avec une collaboration avec le CPMT. L'objectif de Vision Inclusion, c'est vraiment de favoriser l'inclusion en milieu de travail des personnes appartenant à un groupe sous-représenté sur le marché du travail et répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises. Fait que vous voyez, à la place de parler de recrutement, on parle de favoriser l'inclusion et personnes immigrantes, on parle des personnes qui appartiennent à un groupe sous-représenté, ce qu'on va vous donner plus de contexte dans un moment. Et en même temps, oui, on parle toujours de répondre aux besoins de main-d'œuvre, mais c'est juste que l'approche n'est pas axée sur recruter du monde, surtout pour des postes plus qualifiés un peu partout au Québec. L'idée, c'était vraiment juste de s'axer plus sur des éléments qui vont favoriser une meilleure inclusion. Donc, ça veut dire recrutement, intégration et rétention du candidat. Donc, on est conscient de plusieurs différents enjeux qui sont présents là. Donc, c'est pour ça que c'est un plaisir vraiment de toucher les entreprises qui vont être en contact avec nous et avec les candidats. Dans un emploi québécois encore, le public cible, c'était toute personne ayant un milieu au Québec et ayant le droit de travailler légalement, intéressée à s'établir en région. On a modifié ça pour Vision Inclusion pour vraiment donner l'opportunité à toute personne sur le marché de travail qui pourront rencontrer des obstacles sur le marché de travail. On va rentrer un peu plus dans le détail. Et le territoire, c'est toutes les régions du Québec, sauf Montréal, Laval et Longueuil. Et maintenant, avec notre entente avec le gouvernement, on était demandé justement de couvrir toutes les régions sans exception. Juste un petit point sur ça, vu la notoriété d'un emploi en sol québécois et aussi l'approche favorisée par la FCCQ, on est très content que jusqu'à aujourd'hui, on maintient un effort et une concentration très importante sur l'approche de la régionalisation. C'est-à-dire que le bassin des candidats que nous avons actuellement, les entreprises qui participent au programme, nos partenariats, etc., c'est toujours axé sur les régions. Donc, avec les différentes régions, c'est sûr qu'on a plus de participation dans quelques régions qui ont déjà participé, mais je peux vous confirmer qu'on a des entreprises qui se trouvent en Abitibi, des partenaires aussi, comme justement Hélène l'avait mentionné, un partenariat avec Vision Travail à travers de nos réseaux de partenariat. Donc, c'est un plaisir vraiment de continuer à servir les régions, comme toujours.
Pour apporter donc un point complémentaire à ce que présentait Derrick, dans la dernière année d'un emploi en sol québécois, nous avons eu l'occasion de tester et de proposer en fait des activités complémentaires au recrutement qui était et à la mise en relation qui était proposée en fait dans le cadre du programme précédent. Donc, nous avions offert différentes cellules de co-développement ou ateliers un peu hybrides qui permettaient en fait d'outiller des entreprises dans l'inclusion des personnes immigrantes qu'elles accueillaient en fait au sein de leurs organisations. Donc, ce point-là en fait nous a amené aussi plus loin dans le développement de vision inclusion et a vraiment été un point de test pour nous permettre de voir que oui, il y avait un besoin pour pouvoir s'outiller, échanger aussi sur les enjeux rencontrés par les entreprises et pouvoir partager des bonnes pratiques. Ok, je suis allée trop loin. Donc, aujourd'hui, les services disponibles sur notre plateforme virtuelle, donc comme l'a précisé Elvire tout à l'heure, le programme est disponible en fait depuis une plateforme qui s'appelle FansLab et sur laquelle en fait vont s'inscrire les entreprises. Donc, une fois qu'elles auront accès, bien entendu sans frais, à cette plateforme, elles auront à leur disposition deux services majeurs. En fait, le premier étant les ateliers d'experts et les outils que l'on met à disposition. Donc, nous avons 2 onglets dédiés en fait sur la plateforme directement. Donc, vraiment un onglet formation, programmation et un onglet ressources qui sont composés de différents ateliers, différentes dates que l'on organise en fait avec des experts avec qui on collabore pour certains déjà depuis l'année dernière. L'idée pour nous a été vraiment de créer en fait une programmation complémentaire. Donc, vous avez à la fois des ateliers qui portent vraiment sur des pratiques RH distinctives, certains qui font des focus sur les clientèles qui sont représentées à travers le programme. Tout ça dans le but vraiment de développer des pratiques inclusives pour les entreprises et bien entendu une section ressources avec des outils vraiment pratiques qui ont été mis à disposition des entreprises et pour lesquels nous avons déjà reçu des retours positifs pour les participants. Est également disponible depuis la plateforme l'accès au maillage inclusif. Donc, Derrick en parlait tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, ce système de maillage inclusif connecte toujours des candidats, mais issus des diversités, donc une clientèle beaucoup plus large, et des employeurs présents à travers toute la province sur une méthode qui a pour but vraiment de valoriser davantage l'ensemble des compétences, habiletés et aptitudes professionnelles. Donc, pour vous présenter vraiment plus sommairement en fait à quoi ressemble l'interface de la plateforme lorsque vous pouvez y accéder et que vous avez validé en fait votre inscription. Donc, vous voyez différents onglets, donc à savoir les onglets formation, ressources, recrutement qui sont les principales activités en fait du programme. Et vous pouvez également voir que vous avez une suggestion de membres sur la droite de l'écran, qui permet en fait de pouvoir vous connecter, si vous le souhaitez, à des entreprises également participantes que vous pourriez par exemple rencontrer lors d'ateliers et avec qui vous pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre certaines discussions. Oui, parlant de l'admissibilité au programme, donc on a couvert déjà pour les entreprises, c'est toutes les entreprises du Québec à la recherche d'employés désireuses de développer leurs pratiques inclusives. Pour le candidat, pour donner un peu plus de précision sur les personnes qui vont rencontrer des obstacles à l'emploi, on parle surtout d'une catégorie qui est définie par le gouvernement du Québec. Nous autres, on intègre les questions dans notre inscription des candidats pour pouvoir identifier les groupes suivants ici. C'est des personnes sans emploi avant la pandémie, des personnes autochtones, des personnes immigrantes, des personnes judiciarisées, femmes dans des métiers à majorité masculin, personnes en situation de handicap, personnes de 45 ans et plus n'occupant plus d'emploi et personnes racisées. Donc, ça, c'est les éléments, les indicateurs où on va dire les différents cibles qui sont identifiés par le gouvernement. Nous autres, dans l'ensemble, la vérité, c'est que l'inscription qu'on a créée, c'était à travers un partenariat, une collaboration avec une firme spécialisée en équité, diversité et inclusion. Donc, on a beaucoup de questions supplémentaires pour pouvoir identifier les enjeux potentiels des candidats face au marché du travail et en conséquence, ça nous amène à pouvoir bien cheminer les ressources nécessaires pour les soutiens en emploi. Donc, je parle de ça parce que dans le fond,
c'est vraiment un peu complexe d'identifier bien une personne qui s'identifie à un groupe, pour que plusieurs fois, une personne, ce n'est pas un groupe auquel il va s'identifier, mais à plusieurs groupes quand on rentre on s'encadre avec le thème de l'intersectionnalité. Et donc, nous autres, on a besoin vraiment d'être outillés, d'avoir les ressources et les données nécessaires pour pouvoir bien accompagner le candidat. Donc, c'est quelque chose nous sommes en train de développer, mais comme j'ai mentionné, on est bien équipé, on est bien entouré de ressources et de partenaires pour nous aider justement à confronter ces enjeux-là. Parfait. Donc, je vais rentrer un peu dans le parcours candidat, vous donner un peu d'une explication de comment ça marche et par la suite, Nadia va être capable de complémenter avec la partie pour les entreprises. Puis, vous voyez, c'est quand même un parcours assez traditionnel comparé des autres organismes de soutien à l'employabilité. Ça commence avec l'inscription des candidats. Dans le fond, notre bassin est alimenté par des profils des candidats, mais qui n'a pas le CV uniquement. C'est vraiment un bilan professionnel qu'ils vont créer dans l'inscription et qui est axé sur les compétences, habilités et aptitudes. Donc, comment est-ce qu'on fait ça exactement? Nous avons créé un système de classification inspiré par le système de classification national de profession du gouvernement du Canada, qui est aussi adopté par le gouvernement du Québec. Nous autres, on a utilisé ça, on a intégré dans notre plateforme et finalement, on fait en sorte que les candidats vont passer à travers de l'inscription puis vont identifier différents aspects liés à leur bilan professionnel, à leur parcours professionnel, excuse-moi, afin de compléter et générer ce qu'on appelle un profil de compétence. Je peux vous partager ça dans un moment, juste pour le mettre en contexte. Nadia? Parfait. Et vous voyez ici un peu le résultat. Je vais rentrer un peu plus en zoom parce que c'était pas facile de copier-coller. Ah, je ne peux pas le faire parce que c'est moi qui contrôle. C'est en bas. Tu vas voir les options à droite. Oui. Et là, tu peux juste passer un peu. Oui, et cliquer là. OK, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'il y a de différentes catégories. Dans le fond, c'est une arborescence que nous avons créée dans le logiciel qu'on utilise. Les candidats vont passer à travers de chacune de ces étapes-là afin de pouvoir compléter leur profil. Donc, vous voyez le domaine professionnel de le candidat de simulation ici. Ils ont déclaré d'avoir une connaissance, un parcours professionnel dans l'administration et services communautaires et gouvernementaux. Nous autres, on demande aux candidats de limiter leur choix de domaine professionnel à 2 ou maximum 3 et que ça soit toujours en fonction de leurs expériences de travail plus récentes, donc pour lesquelles ils souhaitent trouver un emploi. Mais là, on rentre dans plus de détails du domaine professionnel et notamment, on va voir plusieurs couches au niveau supplémentaire, le niveau de compétences, la fonction, la spécialisation au poste recherché et par la suite, les compétences professionnelles acquises. Toutes ces données-là, toutes ces catégories et sous-catégories, comme j'ai mentionné, c'est un système de classification qui existe déjà et nous autres, on a utilisé ce système-là pour pouvoir héberger un système très similaire dans notre logiciel et permettre aux candidats de s'identifier à travers ces questions-là. Vous voyez que c'est répété encore pour un deuxième domaine et par la suite, ça rentre dans d'autres détails, les compétences supplémentaires, les connaissances, les compétences numériques, les compétences, habilités et aptitudes, etc. On va voir d'autres catégories. Dans le fond, le but de ça, qu'est-ce qu'on voit dès le début, c'est que c'est un profil de compétences anonymisé. Il n'y a aucun indicateur ici qui peut permettre à quelqu'un d'appliquer certains biais cognitifs ou sa inconsciente. Et donc, nous autres, on se base sur le principe que jusqu'à le point d'être en entrevue avec l'entreprise, c'est important d'assurer un certain niveau de transparence et de confidentialité des personnes qu'on va présenter. Ici, ce n'est pas l'idée de vous présenter ou présenter aux entreprises le CV. Ce n'est pas pour remplacer pour le CV, c'est pour démontrer et valoriser les compétences du candidat en fonction des postes à combler et vous demandez aux entreprises de répondre à la question suivante. Est-ce qu'avec ces données-là, c'est suffisamment d'informations pour pouvoir dire oui ou non, je suis intéressé dans la candidature proposée? Si l'entreprise dit que oui, nous sommes intéressés, bien à ce moment-là, nous allons faciliter la prise de rendez-vous et nous allons préparer pour la mise en relation avec les deux. Ça, c'est cette partie-là. Je pense que oui, de l'autre côté, je pense qu'il n'y a pas plus d'informations. Je peux juste dupliquer. Et puis, les autres critères, nous autres, on a pris aussi encore beaucoup de temps pour développer ça. Donc, vous voyez des diplômes à droite, mais généralement, tous les autres éléments, comme l'historique d'emploi ou le lieu de formation, etc., ou les années
de formation, etc., nous autres, on a éliminé de tout ça. La vérité, c'est que nous autres, à l'interne, on préserve toujours le CV, on l'utilise toujours, on constate la validité d'un CV. Fait que ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste d'un jour à l'autre se défaire. Mais le but ici, c'est vraiment de réduire le biais dans le processus de recrutement, de s'axer surtout sur les compétences et d'être capable d'accompagner en même temps les entreprises en assurant qu'on peut donner et fournir les informations nécessaires. On a validé ça à l'interne avec notre équipe d'ALH, aussi avec des entreprises qui ont participé à différentes séances avec nous pour assurer que oui, c'est bon, ça fonctionne, c'est compatible avec leurs approches de recrutement. Et c'est toujours quelque chose en cours de développement, mais on veut vraiment s'en aller en cette direction. C'est vraiment partie du corps et des objectifs de notre programme. Parfait. Donc, pour retourner sur le parcours, j'ai déjà quand même couvert beaucoup. On parlait de l'inscription, par la suite le maillage inclusif, un peu de le processus que le candidat va recevoir une offre d'emploi personnalisée selon les offres d'emploi qui vont être déposées par les entreprises, ou ils peuvent aussi postuler directement sur une matière d'offres d'emploi sur la plateforme. Les offres d'emploi, c'est aussi un parcours, une inscription similaire à les questions qui sont posées aux candidats. Fait que les différentes questions liées aux compétences, c'est ça, aux compétences. Les compétences, c'est vrai, c'est vraiment similaire à ce que vous avez vu. Mais dans le fond, ces informations-là, ça nous permet de faire l'indexation et la correspondance avec les profils des candidats. Par exemple, le domaine professionnel, on va demander à l'entreprise aussi, au moment de l'affichage du poste, c'est quoi le domaine professionnel de votre poste, de le poste que vous souhaitez combler. Si vous indiquez, mettons, administration, le système va générer tous les résultats des candidatures qui ont aussi déclaré avoir le domaine de professionnel administration. Nous autres, on valide cette correspondance-là et par la suite, on va proposer l'offre d'emploi ou la correspondance au candidat. Si le candidat souhaite ou reste intéressé dans le poste, c'est à ce moment-là qu'on va procéder à présenter la candidature auprès de l'entreprise. Donc, c'est pour la partie du maillage. Par la suite, le moment qu'il y a eu une correspondance et que le candidat et l'entreprise ont validé un intérêt mutuel pour vouloir se rencontrer pour continuer le processus, nous autres, on va déclencher un service de soutien personnalisé afin de préparer le candidat au processus de recrutement de l'entreprise et à l'intégration en milieu de travail. Donc, c'est là où on déclenche vraiment, on a notre réseau de centres conseils en emploi, notre partenariat à travers AXTRA, l'Alliance des centres conseils en emploi, pour pouvoir recevoir le dossier de candidat qui a déjà eu un match potentiel avec l'entreprise dans une région cible, dans une ville cible, et afin de lui préparer pour toutes les démarches nécessaires pré-entrevue. Donc, nous autres, on va coordonner tout ça dans une délai d'à peu près 10 jours. On donne à peu près 10 jours le temps pour que l'organisme en employabilité peut contacter le candidat, l'inscrire dans le programme, le fournir le service nécessaire pour le préparer pour une entrevue. Entre-temps, nous autres, on facilite la prise de rendez-vous avec l'entreprise, durant laquelle ils vont recevoir le service et nous autres, on va confirmer la date d'entrevue. Pour se rendre à la dernière étape du recrutement, de participer à des événements de recrutement et de mise en relation entreprise-candidat. Pour l'instant, nous avons une formule, comme vous voyez, très personnalisée. En même temps, on est en train de prendre un peu de l'expérience et d'utiliser les données pour voir s'il y a une pertinence de développer et créer des activités ciblées dans des régions, dans des secteurs d'activité, des activités de recrutement express. Mais vu les différents enjeux ici, ce n'est pas nécessairement les mêmes conditions comme des personnes issues de l'immigration. Ce n'est pas les mêmes éléments pour pouvoir regrouper tout le monde ou toutes les entreprises en même temps. Donc, on commence par une approche personnalisée, mais l'idée, c'est éventuellement de pouvoir utiliser une approche qui vraiment va essayer de soutenir un peu mieux les entreprises, surtout dans des régions éloignées. Mais pour avoir ça, on a besoin d'avoir un bassin assez complète avec différents candidats dans différents secteurs d'activité et des entreprises aussi. Donc, on arrive là peu par peu, mais l'idée, c'est que quand même, ça offre un service complet pour l'accompagnement aux candidats et aux entreprises. Je vais poursuivre avec donc le parcours entreprise. Jusqu'à maintenant, donc, on vous a détaillé ce qui se passait de l'autre côté en fait, de la plateforme. Donc, en ce qui concerne les entreprises intéressées à s'inscrire au programme, donc elles vont en général être
acheminer vers notre page de présentation du programme qui est hébergée sur la plateforme Pratique RH. De là, donc, elles vont accéder à un formulaire d'inscription pour renseigner et compléter des informations assez basiques sur l'organisation, mais aussi nous donner des premières informations et premières indications sur le degré de connaissance en fait en matière d'équité, diversité, inclusion au sein des organisations. Donc, c'est vraiment une première étape d'auto-identification en fait de la part des entreprises qui permettra finalement d'apporter vraiment un support plus personnalisé par la suite du parcours. Donc, une fois l'inscription complétée, donc, des identifiants sont transmis par courriel et permettent donc d'accéder à la communauté virtuelle dont on vous a présenté juste avant, donc un peu plus précisément en fait l'interface et à quoi ça ressemblait. Donc, l'idée vraiment là est de vraiment apporter donc aussi bien du support à travers l'étape de sensibilisation et de formation. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, on a vraiment une programmation d'ateliers très complémentaires entre elles. Donc, on fonctionne avec des experts à la fois des pratiques RH distinctives, donc vraiment avec du contenu en lien avec la rémunération globale, le chemin de carrière et le développement des compétences des employés, mais également tout un focus sur la marque employeur. Donc, l'idée là est vraiment de soutenir de manière très générale les entreprises sur le sujet de l'inclusion en milieu de travail. Et bien entendu, dans ces contenus-là, des focus sont faits sur les talents diversifiés en fait, qui sont rencontrés au travers de la plateforme. Nous collaborons également avec les acteurs terrain qui représentent les clientèles sur le territoire. Donc, pour ça, nous avons une collaboration développée avec les comités consultatifs de la CPMT, donc de la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, l'idée là est de venir faire des ateliers vraiment permettant de sensibiliser aux clientèles cibles et pouvoir préparer justement l'intégration des personnes en milieu de travail, l'inclusion plus largement. Donc, une fois passé à travers justement cette étape de sensibilisation, vous pouvez bien entendu en parallèle et en complément accéder donc au maillage inclusif à travers la plateforme. Donc là, l'idée est de pouvoir déposer en fait vos offres d'emploi directement dans notre système de maillage. Donc à la fois les candidats, comme l'a précisé Derrick, s'inscrivent sur la même plateforme de maillage, donc le même système. Donc, remplissent leur profil de compétences et de l'autre bord, l'entreprise complète en fait et remplit ses offres d'emploi sur la base en fait d'un gabarit qui est propre au système. Donc, et qui va permettre vraiment le match entre le profil de compétences du candidat et l'offre déposée. Comme le précisait Derrick, une fois qu'on a reçu un premier match et que le candidat mentionne son intérêt à poursuivre dans le processus, à ce moment-là, nous prenons contact avec l'entreprise pour laquelle est présenté donc, le profil de compétences qui est ressorti pour l'offre d'emploi déposée. Et à ce moment-là, l'entreprise nous indique si elle souhaite poursuivre également de son côté le processus et bénéficier donc d'une entrevue avec le candidat. Donc, pour ça et par l'entremise du travail qui va être faite auprès des candidats avec les collaborations développées, notamment par le biais d'Axtra. L'idée est de, bien entendu, soutenir justement toutes les entreprises dans l'intégration des candidats lors de l'entrée en poste. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait à travers le parcours du candidat et en collaboration notamment avec Axtra qui représente les différents organismes à travers la province. Et bien entendu, tout le parcours qui est proposé au travers du programme est vraiment réfléchi pour être soutenant aussi pour les entreprises. Au même titre que le profil de compétences et que le système de maillage, le programme de soutien en soi va être amené à évoluer tout au courant de l'année. Et l'idée pour nous est, au travers des informations en fait, indiquées par l'entreprise lors de son inscription, donc à savoir quel est son degré de connaissance en matière d'équité, diversité, inclusion, quelles sont les pratiques développées. Donc ça, c'est également des questions qui sont demandées lors de l'inscription au maillage. Donc, on vient vraiment avoir une source de données qui nous permet de voir aussi quelles entreprises pourraient être encore plus soutenues finalement au travers du programme et quelles sont les recommandations qu'on pourrait proposer à travers toute la programmation et les ressources que l'on met à disposition
et pour lesquels vraiment on s'entoure vraiment d'experts terrain pour pouvoir proposer des ressources. L'idée pour nous n'est pas de réinventer la roue, mais bien de se saisir de ce qui existe déjà sur le territoire, qui est déjà développé par beaucoup d'experts, des organismes qui interviennent auprès des clientèles, et de mettre à disposition tout ça sur une plateforme unique. L'idée pour nous, vraiment, au travers de ce parcours, comme on l'a précisé à plusieurs reprises, est vraiment de pouvoir adopter de nouvelles pratiques de recrutement en valorisant davantage les compétences et en limitant les biais inconscients, tout ça au travers d'un profil de compétences qui est anonymisé et qui met vraiment l'emphase sur les compétences possédées par le candidat. Comme ils ont dit là, mes collègues, on a des partenaires opérationnels. Donc, au-delà des chambres de commerce avec qui on collabore pour la promotion du programme, on a des partenariats avec les comités consultatifs. Donc, avec les comités, l'objectif, c'est vraiment de créer des outils et mettre en lumière leurs outils qui existent et qu'on met sur la plateforme, et aussi pouvoir animer des ateliers de sensibilisation. On a aussi un partenariat avec Axtra et Emploi en région. Donc là, comme l'a dit Derrick et Nadia, là, c'est vraiment pour la coordination de la participation des organismes d'employabilité pour soutenir en fait les candidats dans leur intégration avant, donc les préparer pour les entrevues, mais aussi les intégrer en fait quand ils rentrent en poste. Et on a aussi des partenariats et on a créé en fait un comité aviseur avec un membre représentant les employeurs, donc Axtra, mais aussi des experts pour la question de l'intersectionnalité que Derrick a mentionné au départ. Donc l'objectif de ce comité, c'est de nous aider et aussi nous donner des conseils là, autant sur nos opérations, sur le programme, pour être toujours en amélioration du contenu que l'on propose, mais aussi des collaborations que l'on a à travers Emploi en région ou Axtra. Donc voilà. On est arrivé à la fin de la présentation. Donc, on a indiqué évidemment sur la présentation l'adresse à laquelle nous contacter si besoin. Et puis, bien entendu, la présentation sera partagée dès la fin de la rencontre. Donc, Mathieu, je ne sais pas si tu souhaites rebondir là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions Oui, s'il y en a qui ont des questions, peut-être vous pouvez les poser. Sinon, êtes-vous bien à l'aise? Et si jamais il y a des questions qui évidemment vous viennent après la rencontre, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse qui est mentionnée sur le PowerPoint de présentation. Donc, on reste à votre disposition, bien entendu, pour toute question, que ce soit en lien avec les services proposés, l'accès à la plateforme, le lien d'inscription, etc. Oui, juste pour ajouter, pour l'inscription des entreprises et l'affichage des postes, des fois, ça peut être un peu, mais quand même une expérience intéressante de naviguer à travers le parcours d'inscription. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Je peux vous accompagner, même si on voit dans le dossier un profil incomplet ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me contacter directement. Je peux vous soutenir par téléphone ou dans une rencontre Teams. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça va me faire le plaisir. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Nous, c'est sûr qu'on va rendre cette présentation-là disponible à tout le monde aussi en vidéo. Les gens pourront la réécouter dans les prochaines heures, prochains jours. Puis, si vous avez des questions, on peut vous transmettre aussi le courriel, tout ça directement. Donc, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si Hélène, tu avais quelque chose à rajouter ou c'est bon? Donc, c'est complet, j'ai arrêté l'enregistrement.